Diana. Diana, vous êtes déjà entrepreneur depuis plusieurs années. Vous avez déjà eu l'occasion justement de pouvoir implémenter et développer un projet qui concerne à la fois le territoire français et d'autres territoires sur le continent africain. Vous avez notamment géré une start-up, alors je ne veux pas mal la prononcer, donc ça s'appelle Xalis. Et c'est notamment une des startups qui a été nommée par le magazine Challenge comme l'une des 100 meilleures startups où investir en 2018. Rien que ça. Donc là déjà, hop, je pose ça. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais on a l'honneur de vous accueillir aujourd'hui. Et je voudrais savoir comment vous êtes parti du principe que tout votre savoir, toute votre expérience pouvait être utile à des mentors du Pass Africa. Et comment vous pourrez accompagner notre merveilleuse entrepreneur Afsa. Bon, alors déjà, merci beaucoup, Mounira, pour cette introduction. Effectivement, quelques mots rapides sur moi-même. Alors moi, j'ai entrepris après avoir travaillé pendant 10 ans dans la banque. Donc, je suis à la tête d'une fintech qui travaille sur le secteur donc, de la néobanque mobile à destination des adolescents. Parce que je suis moi-même maman, j'ai 2 enfants. Et en fait, je me posais la question de savoir comment je vais faire pour éduquer financièrement, en tant que banquier, mes propres enfants au maniement et à la valeur de l'argent. C'était une catastrophe. D'ailleurs, ça ne s'est pas encore beaucoup arrangé pour l'instant, mais on y travaille activement. Donc voilà, moi j'ai entrepris donc au bout de 10 ans de carrière au sein d'un grand groupe, et donc je me suis lancée effectivement il y a 4 ans déjà dans un domaine que je maîtrisais sur un sous-jacent que je connaissais. Donc ça c'est déjà extrêmement important. Comme le disait Patrice Anato tout à l'heure, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc c'est un chemin, c'est un apprentissage, et c'est vrai que quand on a déjà une partie des qualités, je pense que ça facilite un petit peu le chemin, parce que comme le disait Edem également, ce sont quand même des roulettes russes. Il faut monter en compétence sur un nombre extrêmement élevé de sujets. Ouais. Donc c'est vrai que quand on en maîtrise une partie, ça facilite la chose. Alors moi, donc effectivement, donc j'ai monté une start-up à cheval entre la France et le Sénégal. Donc c'est un produit qui est distribué sur le marché français, qui est donc la première néobanque qui avait été agréée par la Banque de France sur le segment des mineurs. Donc au début, ça leur paraissait complètement incongru. J'ai un peu défriché, donc moi il se trouve que je suis aussi administratrice donc de France FinTech, un des grands organismes de place. On est 2 femmes, je suis la seule femme issue de la diversité. Donc c'est vrai que moi je me sens encore un peu trop comme une exception et pas suffisamment comme une norme. D'accord. Et en fait c'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers Hafsat, pour la mentorer et l'accompagner, parce que tout simplement je pense qu'on partage suffisamment de valeurs communes, on a des origines communes, on a des parcours extrêmement différents, mais je pense que je peux lui apporter de la valeur sur son sous-jacent. Je trouve que c'est une jeune femme qui est brillante, qui est méritante, qui est battante, et donc j'espère pouvoir l'accompagner. Je vais déjà lui laisser présenter son magnifique projet, et ensuite on pourra rediscuter de la manière dont je peux l'accompagner. Ça marche. Merci Diana pour cette magnifique présentation. Ravie d'être présente avec vous aujourd'hui. Donc, je vous présente Unibone. Donc, Unibone, c'est ma solution d'impression 3D écologique, et nous proposons des coques de prothèses pour les personnes amputées. Donc, il faut savoir que ça permet de rétablir la symétrie du volume, mais aussi, ça permet aussi pleinement aux personnes amputées de s'assumer. Donc, grâce à un style vestimentaire, et ils peuvent adapter leur cover en fonction de leur style vestimentaire, mais aussi en fonction de leur humeur du jour. Donc, tous les jours, ils scratchent leur coque sur leur prothèse, et elles sont de toutes les couleurs. Elles peuvent être rouges, violettes ou multicolores. Donc, pourquoi j'ai démarré cette activité ? Parce que tout simplement, je cherchais à me réaliser professionnellement, créer une structure qui puisse allier mes valeurs et ma vision. Donc, j'ai grandi une grande partie de ma vie en Afrique de l'Ouest, dans des pays marqués par des conflits, tels que le Cameroun, le Mali ou encore la Côte d'Ivoire. Et j'ai côtoyé des personnes amputées. Et ces personnes amputées m'ont fortement marqué ma vision. C'est pour ça que j'ai voulu créer une entreprise qui soit inclusive et qui porte le handicap haut et fort. Et il faut savoir déjà que une amputation, ça altère de manière psychologique une personne à vie. Donc ça altère aussi de manière physique. Donc cette altération, elle n'est que compensable en fait. Vous avez une amputation et vous allez devoir vivre avec toute votre vie, malheureusement.
Et la perception des autres aussi change au fur et à mesure du temps. Donc votre famille, inconsciemment, vos amis, mais aussi les personnes qui vous entourent dans la rue. Donc vu que c'est un handicap qui est visible, c'est beaucoup plus dur de l'accepter. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer aussi Unibone. Et j'ai rencontré Diana. Donc j'ai rencontré Diana grâce à mes 2 mentors, Yanis Kemel et Farida Poulain, au sein de HEC Stand Up et de Station F. Donc c'est un programme d'entrepreneuriat féminin. Et grâce à eux, j'ai fait la rencontre de Diana, donc, qui a su m'épauler tous les jours pour la structuration de mon projet. Et je l'en remercie pour cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à date, nous cherchons un besoin financier. Donc, grâce à ce besoin, nous serons en capacité de créer notre première série de productions pour pouvoir aider les personnes amputées à s'assumer pleinement. Donc, les prix sont variables et sont accessibles pour le marché africain. Et je remercie Diana de m'avoir acceptée au sein du programme Mentorat, de m'avoir sélectionnée, parce que c'est grâce au Conseil présidentiel pour l'Afrique que je suis là aujourd'hui. Et grâce à mes échanges avec Diana qui m'épaule tous les jours. Et je l'en remercie énormément pour cela. Ce n'est que le début. On espère bien. Non, ce n'est que le début parce que nous, effectivement, un des sujets clés, au-delà du genre, c'est une question de code. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on entreprend dans un écosystème qui est la French Tech, qui est extrêmement structuré, qui est très genré. Malheureusement, les investisseurs sont 95% des hommes, rarement issus de la diversité. Donc il y a quand même un certain nombre de freins à lever, de codes à avoir, une communication à poser, une façon de présenter les sujets. Et donc, moi, ce sont des chemins par lesquels je suis passée. J'ai déjà effectué 3 levées de fonds. J'ai construit une marque from scratch qui n'existait pas pour commencer à bâtir une notoriété, de la visibilité, construire ma propre image. Toujours rester fidèle à mes valeurs, savoir quand est-ce que je dois m'adapter, mais aussi quand est-ce que je refuse de transiger. Donc moi, la mission que je me fixe, en tout cas dans ce projet de mentorat, c'est vraiment d'aider, accompagner Hafsat pour que, bien sûr, ça cartonne, que ça aille vite, que ça aille loin, qu'elle puisse réaliser ce beau projet qui est le sien, en ayant, bien sûr, comme tout entrepreneur, un lot de roulettes russes, mais ne pas les affronter toute seule et avoir quelqu'un sur qui s'épauler et sur qui s'appuyer.